Ok. Salut à tous. Petit ride familial qui n'était pas du tout prévu. Ok, on se met en P8. Je suis content, maintenant j'oublie pas là. P8. Attends, je veux juste revoir un truc. Attends. Kilomètre/heure, ok. P8, ok. On allume l'iPhone pour la trotte. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Rejoindre. Ok. Au niveau du cadrage, ça a l'air d'être ça. Désolé pour le cadrage. Bon, quand tu verras cette vidéo, tu verras que mon cadrage précédent était bof. J'avais pas allumé l'iPhone avec l'application Audigi. Oh là là, cette suspension. Avec l'application Audigi. Et donc je naviguais à vue, quoi. Ça, c'est un truc qu'il faut que je sois plus attentionné. J'ai réglé. On va se mettre en mode en mode race. Ah la vache. Ah, c'est une libération, c'est dès que tu enclenches ce mode, c'est quand même un... Après, t'es pas obligé de... Ah bah oui, tu m'étonnes. La coquine. Ah ouais, là ouais, ah ouais, ah ouais. Ah, ce que je peux l'aimer. Et je suis... Oh, cette suspension! Ah, cette suspension, on dirait une suspension pneumatique, quoi, c'est... Oh! Ah merde, il va y avoir un spectacle de Stromae ici, je sais plus si c'est ou Jennifer Lopez. Il y a Jennifer Lopez qui vient faire un spectacle. Ah ouais. Qui vient faire un spectacle sur Chessy, ouais. Bah, je te dis pas la date parce que sinon il va y avoir plein de monde. Bon allez, plus sérieusement, je sais pas d'où vient cette propension à raconter des conneries du matin au soir. Tu sais que tu sais que mon ex-compagne, elle n'en pouvait plus. Bon, elle me l'a fait payer cher, mais si, je t'ai raconté avec l'architecte. Mais elle n'en pouvait plus. Oh là là. Elle m'a dit, mais c'est pas possible, quoi. Je dois avoir une forme d'autisme léger, quoi, tu vois. Bon, allez, on arrête les digressions. C'était pas du tout prévu que je prenne la trotte ce matin. Pas du tout. Si, je prends ma trotte, la G3. On arrive en saison hivernale. Il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. J'ai pas touché à la DT2 pendant 40 jours. J'ai fait, quand tu verras cette vidéo, un premier test scientifique. Voilà, j'y vais mollo parce que tu as vu le sol. J'ai fait un premier test scientifique pour vérifier si tous les fondamentaux étaient encore là. Je vais me remettre en écho parce que je suis pas tranquille. Voilà, c'est quand même plus doux en écho. Ça a la pêche, mais c'est quand même plus doux. Donc j'ai été vérifié en valeur scientifique que la trotte n'avait pas bougé. Donc là, avec le temps chafouin qu'il fait, je prends la G3. C'est pas un calvaire, je veux dire, elle est douce, elle est mesurée.
je la conduis quasiment avec ma queue. Quand tu conduis une DT2 et qu'après tu passes sur la G3, tu la conduis avec ta queue. Hein. Tu la conduis par la pensée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent, mais tu m'as compris, quoi. Ça va, quoi, tu vois, c'est calme, quoi, tu vois. Donc, je prenais beaucoup la G3. J'ai pris que la G3 pendant 35 jours, 40 jours. De toute façon, j'avais plus d'odomètre, elle ne marchait plus. Mais bon, j'ai pris la G3, et donc, hormis l'essai scientifique que je t'ai fait, je comptais mettre une petite pause. On va se remettre quand même en mode race, parce que c'est vrai que on sent qu'elle a... On sent qu'elle a du mal à respirer en mode écho. Ça va, mais elle a du mal à... elle est pas bien, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà, je me lève ce matin, 6h du mat', et puis je vois une espèce de ciel... une espèce de ciel orangé. Je dis tiens, c'est comme s'il allait faire beau. Bah en fait, c'est pas comme si, il fait beau. Et ils ont annoncé du beau, laisse tomber, quoi. Donc je me suis dit, bah, je vais en profiter, je vais ressortir la DT2, ça peut lui faire que du bien. Je lui ai pas fait, de toute façon, j'allais dire, je lui ai pas fait une charge complète. Bah tu m'étonnes, de toute façon, pour faire une charge complète, il te faut 3 jours. Mais bon, vu que j'étais rentré lors de mon précédent ride, je sais plus à combien. Je t'avais dit quoi, 50,8 ou 54 ? Je me souviens plus. Donc je l'ai mis en charge ce matin 3 heures et ça l'a fait remonter à 55 volts. Au lieu de ces 59 volts quand tu es à pleine charge absolue. Donc 55 volts, c'est ce que je t'explique avec cette trotte. Tu te poses pas de questions, 55 volts, oui, bah, tu peux y aller. Hein. J'aurais même pu y aller sans la recharger. Hein. J'avais fait 28 km et il me restait 55% de batterie. Donc je peux te dire, t'as le temps de voir venir. Hein. Oh merde, les routes à racines. Mais bon, les suspensions font le job. Donc je l'ai quand même rechargé un petit peu, histoire de... Bon là, comme je t'avais expliqué, on fait super gaffe. Il peut y avoir à chaque instant un gosse qui descend d'un arbre. Toujours faire attention, on se stabilise gentiment à 25. Et comme ça, on anticipe si on doit freiner. Voilà, et maintenant on peut envoyer 2-3 trucs. Je sens qu'elle a la pêche ce matin. Je sais pas, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Donc voilà. Là il y a un chien, faut faire attention. Voilà. On est stabilisé, 25 km/h. On n'effraie personne. Voilà. Et donc, toujours faire attention aux sorties de garage. Ah non mais, super gaffe maintenant. Voilà, donc ça c'était... donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais la prendre. C'est à moi ou quoi là? Ouais. Je vais la prendre. Et puis voilà. Ça me fait un petit ride, il fait beau. Pas spécialement chaud. Par contre, t'as vu, je comprends pas, tout le monde se plaint du réchauffement climatique, mais c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. À Bayonne aujourd'hui, je te parle, on est le... Je sais pas combien on est. Eh merde. Je sais pas combien on est. On est le 12 novembre. Là, je te parle, on est le 12 novembre. À Bayonne aujourd'hui, il va faire 28 degrés. Si, j'ai vu ça. 28 degrés sur tout le...
sur la région de Biarritz, Bayonne, tout le Bins. Je peux dire là-bas, ça va sointer. Hein. Ouais, non, je te dis, je fais très très bien les accents. Je suis très 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 bon dans les accents. Et bonjour, je pourrais avoir une bière? Voilà, laquelle au coltail? Bah, une pinte. Ah non, mais je te dis, au niveau des accents, je suis imbattable. Bon, le problème, c'est qu'ils ressemblent tous à du japonais, parce que je peux te faire aussi l'accent africain. Bonjour, mon ami. Est-ce que tu veux une bière? Ouais, j'aimerais bien une bière. Eh bien, écoute, mon frère, tu peux la prendre. Je le fais bien, hein. Ah ben, je te l'avais dit, je suis très très doué. Merci. J'ai toujours été très balèze dans les accents. Là, je vais te faire l'accent... l'accent antillais. Attends, je laisse passer. Vas-y. Oh, merci. Je vais te faire l'accent antillais. Bah là, dis-moi là. Tu veux quoi comme bière? Tu veux la bière? Alors? Bah pourquoi tu as la bière? Je le fais bien. Hein. Non mais, quand t'es doué, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'accent corse. Oh! Vabbè. Comisai. Oui. Tu veux la bière? Mais bien sûr. Laquelle? La de 1 demi-litre? Mais tu es fou, quoi. Tu vois, je te dis, je suis... quand t'es bon, tu peux pas... J'ai toujours été bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et l'accent marseillais. Hop, peu cher. Tu veux la bière? Oh, bah tu veux une bière? Bah je vais te la donner, la bière. Ah, je vais te la donner. Ah oui, non mais je te dis... Ouais, non, je te confirme, j'ai l'impression qu'elle a plus la pêche qu'avant. Très bizarre. Très très bizarre. Ouais, j'ai voulu reprendre... la même piste cyclable. Je trouve qu'elle est formidable, celle-là. Donc là, on se cale gentiment. 40-45 km/h. Et là, comme ça, on est bien. Ah ouais. On est très 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 bien. Un petit 50. Il n'y a pas besoin de plus. On n'arrivera pas plus tôt. Non, c'est un plaisir. Alors, je repère pour ce soir, au cas où je me fais décommander. Alors, attends. Ouais, parce que je t'ai pas tout dit. Ce soir, j'ai peut-être un projet. Non, c'est pas lié à la trotte, c'est lié avec une fille. J'ai encore sympathisé avec une cliente. Non, c'est une nouvelle. Et c'est pas encore garanti le plan de ce soir, donc si jamais c'est pas garanti, il faut que je repasse par là, mais cette fois-ci je roulerai pas par la route comme tu l'as vu dans la vidéo précédente. Il faut que je repère. Ok, donc là il y a... Ah ouais, d'accord, ouais. Il y a tout... Ok. Donc là je me ferai pas avoir. Je roulerai tout ça. Je prendrai la piste cyclable. D'accord. Bon là c'était l'accent, je sais pas d'où il sort. Allez. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Allez. On se positionne bien. Il y a un petit vent qui bosse un peu contre moi, hein, je te le cache pas. Un petit peu ralentir. C'est l'heure des mamans poussettes. Non, tu sais ce que c'est? Ça, c'est les trucs maternels, là, les gardes maternelles. Ah ouais, c'est super ça, les gardes maternelles.
Donc voilà, que je t'explique. Ce soir, j'ai peut-être un petit projet chahutage. Non, va pas t'imaginer des trucs incroyables. Putain, il arrête pas. Non, non, j'ai des périodes de disette. J'ai des périodes de disette qui sont catastrophiques. De 3 mois, 4 mois, sans avoir de femme. Alors, pour une femme, ça veut pas dire grand-chose, mais pour les hommes, si vous êtes des hommes et que vous n'avez pas des cheveux bleus, et que vous mettez pas des crèmes de nuit, c'est pas rien. C'est pas rien. Attends, je vais me mettre en mode écho, parce que là, ouais. C'est pas rien. Voilà. Et là, en ce moment, je dois bien le reconnaître. Je dis pas le contraire. Je suis dans une période faste. Voilà. Mais il y a des périodes qui sont pas fastes. Hein. Je rentre le soir pour donner à manger au chat, hein, c'est tout. Bon bah là, ce sera peut-être pour donner à manger à une chatte. Non, pardon, excuse-moi, là tu vois, je pars un peu de travers, mais voilà, on s'est compris, on est entre adultes, on va pas non plus... Et voilà. Bon, c'est vrai, il y a Mr. Shoot, le jeune de 12-13 ans. Bon, mais tu sais, c'est des blagues, hein. Ton papa, il fait des blagues. Hein. Donc on aime bien faire des blagues. Tu verras, quand tu seras grand, on aime bien faire des blagues. Bon. Donc j'ai peut-être un plan sur Noisy-le-Grand. Donc là il me faut la trotte. Le petit bébé chien. Bonjour. Bonjour. Hop, ça va. C'est vrai que c'est mignon. Ces petits chiens, c'est mignon. Mais ça vit pas longtemps. T'as pas le temps de trop te... Parce que c'est des chiens très fragiles en fait. Non, c'est pas par rapport à la taille. Hein. T'as le même problème avec... les chiens d'attaque là. Non, pas les Rottweiler, les chiens qui payent pas de mine et qui sont des diables en puissance, en énergie. Ah, tu les connais, tu les connais. C'est des chiens, je sais plus. On dirait c'est pas un berger allemand, mais c'est un chien avec un vrai corps de chien. Ah putain, comment ça s'appelle ? Malinois. C'est des chiens qui vivent pas très vieux. Au bout de 10 ans, ils ont des problèmes de santé. Alors le malinois, ça peut se comprendre, c'est un chien qui est en termes de pile énergétique, je ne sais pas s'il y a un équivalent au malinois. Je ne sais pas s'il y a un équivalent. C'est un chien qui est à fond tout le temps. Il est jamais rassasié. Plus tu lui en donnes, j'aurais adoré avoir ce chien. D'abord, je le trouve très beau, contrairement à tout ce qui est pitbull et tous ces trucs-là qui sont... C'est pas beau. C'est beau quand c'est tout petit. Mais me dis pas qu'un pitbull, c'est beau. C'est absolument immonde quand c'est grand. Un malinois, c'est magnifique. C'est un chien de... Il a une grâce, il est élégant, tu vois ce que je veux dire. Bon. J'ai encore digressé. Ouais, j'ai encore digressé. Et le petit chien comme ça, c'est pareil. Les petits caniches, c'est pareil. Ça vit pas des masses. Ouais, c'est triste, hein, parce qu'en fait, t'as pas le temps de t'attacher, quoi. C'est assez terrible. Bon, on va changer de trottoir. On est arrivé à Bussy-Saint-Georges. Ça va, avec ce nouveau chemin que j'ai découvert et cette nouvelle piste cyclable, ça va très 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 vite, quoi. Très 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 vite. Ah oui. Je reste en mode éco, parce qu'on est en ville, on est sur de la piste cyclable pure. Donc on se cale gentiment à 25 km/h et il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai peut-être un rencard ce soir, plan hôtel à Noisy-le-Grand. C'est la dame qui va choisir où elle veut qu'on aille. Mais par contre, Noisy-le-Grand, j'y vais pas en voiture. Je laisse pas ma voiture dans les rues de Noisy-le-Grand, t'es pas bien. Et là, ça m'amène à ma deuxième annonce que je veux te faire. À une annonce très importante. Bon, je pense que tu as remarqué, je suis quelqu'un d'assez loufoque. Mais ça n'empêche pas d'être quelqu'un d'assez passionné, intense. Voilà. Moi, je vis les choses avec passion, avec intensité, et ceci, cela. Je fais de la photo, mais c'est pas du tout une passion, c'est une occupation, un loisir. Par contre, j'ai une passion, c'est l'automobile.
Et voilà l'annonce que je veux te faire. En 2020, j'ai acheté une sportive. Voilà. Et si tu suis bien mes vidéos, j'ai été en Allemagne, j'ai traversé l'Allemagne. Bon, je sais pas, j'ai pas chronométré, mais j'ai dû traverser l'Allemagne en 1h30. Ça te laisse imaginer à quelle vitesse j'ai roulé, quoi. Bah, c'est pas compliqué. Entre 190 et 255 km/h tout le temps. Voilà. J'ai traversé l'Allemagne comme tu traverserais un département d'Île-de-France. C'est le temps que tu mettrais pour traverser la Seine-et-Marne, 1h30, c'est ce qu'il faut à peu près, de haut en bas. Ouais, c'est ça, 1h30. Bon, bah moi, j'ai traversé un pays entier. Oui, oui. Ah bah, oui. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est que je l'ai filmé. Eh oui. Et je me suis dit, sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, ce sera la seule exception, pardon, ce sera la seule exception, bien sûr sur cette chaîne, je vais vous poster que des trottes. C'est le but, je ne vais pas te poster, si j'ai la passion de la pêche, non, je te rassure, c'est faux. Hein. Si j'ai la passion de la pêche, je ne vais pas commencer à poster des vidéos de pêche sur une chaîne où je fais des vidéos de trottinette, de ride. Tu vas dire, mais ça part dans tous les sens. Alors, il est barjot, hein, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Non, on va rester un petit peu dans le même thème, sauf que là, je ne te présenterai pas une trotte de 3000 watts, mais une voiture d'un peu moins de 300 chevaux qui a traversé l'Allemagne. J'ai fait un montage vidéo, ça date de 2 ans. C'était en revenant d'Italie. J'ai fait un montage vidéo, mais un montage vidéo, pour le coup, pas piqué, merci. Un montage vidéo, pour le coup, pas piqué des hannetons. Bien léché, avec la musique qui va bien. Et si à la fin de la vidéo, tu me dis que tu n'as eu aucune émotion, j'ai pas dit que tu allais pleurer, mais que tu n'as pas eu les poils à un moment donné qui se sont dressés et où tu t'es dit, putain, la passion, elle est là. L'émotion... Putain, j'ai cru que c'était la fille d'hier. Ouais, parce que j'ai eu aussi une autre fille... j'ai pris son tel, mais on ne s'est pas rappelé. Ni elle, ni moi. Non, je te dis, je suis dans une période faste, mais n'oublie jamais les périodes où je suis pendant 4 mois sans fille. Attends, voilà. Là, c'est une période faste, mais ne va pas trop te mettre des idées en tête. Il arrête pas, l'enfoiré, il se régale, et patates. Non, je me régale de rien du tout. C'est après avoir... C'est pas parce que je suis à Las Vegas qu'il faut oublier les 4 mois où j'ai traversé la Somalie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ah, je suis très fort pour les images. Moi. Bon. Il y a 2 ans, je pars avec mes enfants je pars en vacances 1 année sur 2. Il y a 2 ans, je pars avec mes enfants en Italie que je ne connaissais pas et je voulais leur faire connaître. Pays absolument magnifique. Probablement, il y a des beaux pays en Europe, hein, mais probablement le seul qui peut rivaliser avec la beauté de la France. La France, c'est inégalable. C'est inégalable, la France. En termes de diversité, je crois que les gens ne se rendent pas compte. Ils vont à Dubaï, je sais pas. Ils vont à Dubaï dans tous ces coins à la con alors qu'ils vivent en France. C'est dramatique, là, Internet, les réseaux. Cette année, je pars à Dubaï. Ah, mon pauvre ami. Eh ben, va t'enterrer là-bas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, bref, je digresse encore. Je vais rester encore un peu en mode drive. Ouais, donc je reviens on a passé 16 jours. Pour te donner un ordre d'idée, en 16 jours, j'ai fait 5000 km. Bah oui, hein, lac de Caume, l'Adriatique, les 5 terres. Les 5 terres, c'est côté Méditerranée. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai oublié. La Toscane, évidemment. Si tu vas en Italie, tu vas pas en Toscane. Pour trouver l'endroit où il y avait eu Gladiator, où ils ont tourné le film, une des séquences du film Gladiator. Voilà. Donc j'ai pas, voilà. Et sur le retour, parce qu'il y a un petit peu beaucoup de kilomètres. Sur le retour, je me suis dit, on va passer par la Slovénie, qui n'était pas de la tarte. Hein, quand j'ai quitté l'Italie, il fallait faire 700 bornes. Ça va un peu vite là. Ça va un peu vite.
Ouais, ça va un peu vite. Et on a quitté l'Italie, on est remonté en Slovénie, donc voilà. J'étais en Italie centrale, si tu préfères. J'ai fait trois spots. Le lac de Côme, Italie du Nord. Ah, ça, c'est les Chinois qui font du Xinjiang. Tu sais, la gymnastique contemplative. Tu sais, ils font des mouvements lents. J'aime beaucoup les voir faire ça. C'est contemplatif, c'est apaisant. Tu te retrouves avec toi-même. Patati patata. Moi, j'aime bien ces trucs-là. Je le ferai jamais, hein. Mais... il n'est pas... Ah la vache. Ah ouais. Elle est incroyable. Elle est incroyable cette trotte, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ah ouais. J'aime bien cette piste parce qu'en fait, tu as des dénivelés, tu as des côtes, et tu peux voir vraiment ce que vaut ta trotte, quoi. Ah ouais. Là, tu vois, on arrive en haut d'une côte, je suis à 58 km/h, c'est quand même magnifique, quoi. Alors, faut y aller mollo quand même, hein, faut pas faire le fou, hein. Le week-end, il y a un petit peu de monde, et il y en aura de plus en plus, hein. C'est une piste, tout le monde ne la connaît pas encore. Donc, voilà, mais tu te fais plaisir, en sécurité. C'est vraiment super, moi j'aime beaucoup. T'es pas dans le stress, la personne qui arrive en face de toi, tu la vois 1 kilomètre avant, quoi. Donc, t'as largement le temps de freiner, de pas prendre de risques. Non, franchement, y a rien à dire. Non, bah la trotte marche bien, hein. Là, je fais encore un petit test scientifique. Ouais, non, elle marche bien. Elle marche très très bien, très 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 bien. Ah ouais. Non, vraiment. Là, par temps sec, il y aura moyen de se faire des petites... Ah ouais. Bon. Elle a tellement de couples que je préfère y aller mollo sur les feuilles. Donc, voilà, l'Italie, tout ça. Donc sur le retour pour rentrer en France, à Paris, à Marne-la-Vallée, j'ai donc quitté l'Italie, je suis remonté par la Slovénie pour dormir une nuit. Et après de la Slovénie, traverser de l'Autriche, de l'Allemagne et de toute la France de l'Est, ce qui n'était pas une mince affaire, hein, c'était pas de la tarte. Le lac de Bled en Slovénie jusqu'à chez moi, 1300 km. Hein. Tu sais que c'est le même mec qu'hier, hein. Il persiste. Hein. C'est 1300 km. Hein. Mais il y avait l'Allemagne à traverser. Et bien évidemment, j'ai pas pu résister. Je lui ai mis sa race, mais je sais même pas, si j'allais te dire, je sais même pas si un constructeur fait subir ça à son modèle de voiture. Et il fait même subir bien pire que ça. Mais bon, donc je vais te poster la vidéo dans un montage assez... 250 km/h ici. On va le dépasser. Le compteur. Je peux pas t'inoculer la foi. Si t'as pas la foi, t'as pas la foi. Hein. Je peux pas c'est pas de ta faute, hein, ni de la mienne. Voilà. Mais en tout cas, si t'as un petit peu d'émotion, voilà, je t'expliquerai tout.
C'est une vidéo qui est très, très émotionnelle. J'ai hésité longtemps avec la Mégane RS. En fait, c'est très simple. En 2020, pendant le Covid, je vais me mettre en mode écho. En 2020, pendant le Covid, je suis mis au courant par la presse que Peugeot va arrêter les moteurs thermiques de ses GTI. Et je me dis, c'est pas possible. Moi qui ai fantasmé sur la 205 GTI de l'époque, mais j'avais 14 ans, j'ai eu des sportives, hein, j'en ai eu des sportives, mais jamais une siglée GTI. Elle cochait toutes les cases. 270 chevaux, 19 pouces, des freins de Porsche, je suis en 380 mm à l'avant, un autobloquant mécanique, j'ai bien dit un autobloquant mécanique, un différentiel si tu préfères, de chez Torsen, le top du top. Donc pas une rustine, pas un truc ESP, un vrai autobloquant, ce qui est indispensable sur une voiture comme ça si tu veux être crédible en sortie de virage. Voilà. Et puis je me rends compte qu'aussi il y a la Mégane 4 RS. Et ça s'est joué à très peu de choses près. Le mec, le commercial chez Renault, visiblement il n'en avait rien à foutre. Et le mec de chez Peugeot m'a pas lâché, quoi. Donc j'ai pris la 308 GTI. Je l'ai reçue le 23 juillet 2020. Et la fin de production a été en décembre 2020. La dernière 308 GTI a été produite en 2020. Voilà. C'est une voiture dans sa gamme de prix. Oui, alors, il faut quand même parler de gamme de prix. Ouais, 308 GTI se fait mettre à l'amende par une M3. Non mais tu sais, les gens sont cons. Une M3, une RS3, une RS5, je sais pas moi. C'est 3 fois le prix de ma 308 GTI. Qu'est-ce que tu fais tes comparaisons débiles? Ça n'a aucun sens. Voilà. Évidemment que si mon rêve, ça aurait été une M3, une M2, une Porsche, une Audi RS3. Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. Mais tu les as, toi, les 135 000 € qu'il faut mettre pour acheter une Audi A3 avec un moteur de RS. Moi, je les ai pas. Voilà. Donc non, c'est pas possible. Donc il me fallait une voiture avec un budget qui soit entre guillemets raisonnable entre la revente de mon ancienne, l'apport et le mini crédit que je ferais sur 1 an ou 2, grand maximum. Donc là, c'était totalement jouable. Donc voilà le marché, comment il était. Et ça s'est joué à très peu de choses près. J'aurais pu très bien être en Mégane RS, hein, je te le dis tout de suite. J'adore cette voiture. C'est pareil quand tu as tous les cons d'internet. Mégane RS, Renault. Renseignez-vous un peu les gars sur ce que Renault Sport ça veut dire. Renseignez-vous un peu les gars sur ce que Peugeot Sport ça veut dire. Il y a un certain domaine qui s'appelle la F1 où Renault a été champion du monde. Il y a un certain domaine qui s'appelle le rallye où Peugeot a mis à l'amende la planète entière pendant presque 10 ans. D'accord ? Non mais renseignez-vous dans les années 80. Bon cher, c'est factuel.